Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sous le soleil breton pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'ABRP. Mais avant ça, générique. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de parler d'ABRP et de vous présenter le logiciel et comment je l'utilise notamment. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ABRP, c'est aussi connu sous le nom de A Better Route Planner. Donc qu'est-ce que c'est qu'ABRP ou A Better Route Planner? C'est un logiciel de planification d'itinéraire ou de navigation GPS, on appelle ça comme on veut. Donc c'est dans le même style que Waze ou Google Maps ou les autres applications de navigation. Donc ça permet de vous déplacer d'un point A à un point B en se basant sur la localisation GPS du véhicule et donc la localisation GPS de votre smartphone. Donc c'est un logiciel qui marche en ligne, c'est-à-dire qu'il vous faut une connectivité 4G pour qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas offline avec une map pré-téléchargée à l'avance. Donc pourquoi ABRP est-il différent des autres outils type Waze ou Maps? Tout simplement parce que ABRP a été conçu spécifiquement pour les véhicules électriques. Qu'est-ce que ça veut dire conçu spécifiquement pour les véhicules électriques? Tout simplement, il va prendre en compte votre véhicule et sa consommation, sa taille de batterie pour planifier votre trajet et planifier également les arrêts recharge en fonction des bornes ou des infrastructures de recharge disponibles sur le chemin. Donc, contrairement aux applications standards, ABRP est vraiment dédié à ce type de trajet pour voiture électrique. Donc, n'utilisez pas ABRP, enfin moi mon avis c'est que n'utilisez pas ABRP si vous roulez en thermique, ça n'a aucun intérêt. Il y a d'autres logiciels qui sont bien mieux, notamment Waze ou Maps pour moi sont meilleurs, ne serait-ce que par le fait qu'ils prennent mieux en compte l'aspect bouchon ou autres aléas de la route basé sur la communauté. Mais si vous roulez en véhicule électrique, ABRP est pour moi un très très bon logiciel de navigation. Je l'utilise pour tous mes déplacements qui nécessitent un GPS ou une carte, on va dire. Et jusqu'ici, je n'ai jamais eu de problème majeur ou de plantage ou de navigation où il m'emmenait vers des itinéraires que je ne pouvais pas prendre. Donc moi j'en suis globalement très satisfait. Sachez que vous pouvez aussi utiliser d'autres outils. Par exemple, ChargeMap propose une préparation d'itinéraire basée sur la même chose, votre véhicule, votre consommation, le trajet que vous voulez faire. La différence, c'est que ChargeMap n'inclut pas la navigation, c'est-à-dire que dans ChargeMap, vous allez être obligé de charger l'itinéraire dans un autre outil type Google Maps ou autre. Donc ABRP lui fait tout. Il inclut de base toute la partie préparation d'itinéraire et navigation en temps réel. Autre point qui me fait utiliser ABRP de mon côté, c'est que comme vous le savez pour ceux qui me suivent, j'utilise Tronity. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet sur Tronity si ça vous intéresse. Donc Tronity, qu'est-ce que c'est? C'est une application, une autre application et un site web également qui permet de se connecter à l'API du constructeur de votre véhicule et via l'API de Skoda, notamment quand vous avez un Enyaq, Tronity est capable de récupérer pas mal d'informations, notamment le kilométrage des véhicules, mais son positionnement, aussi son statut de batterie en temps réel et tout un tas d'autres infos qui permettent d'avoir notamment des statistiques de consommation et de kilométrage du véhicule et tous les trajets que vous faites. Mais ça, je vous referai un point dessus, je pense, parce que Tronity a évolué dernièrement et avec la ME3 de l'Enyaq, ça a permis d'amener tout un tas de nouvelles informations qu'il n'y avait pas avant. Donc Tronity, comme il est capable de récupérer en temps réel le niveau de statut de batterie et que Tronity est également compatible avec ABRP, les deux associés permettent à ABRP de connaître en temps réel le niveau de batterie du véhicule. Et ça, c'est un point très fort parce que ce qui va se passer, c'est que pendant que vous allez naviguer, ABRP, donc via Tronity, va récupérer le niveau de batterie et va pouvoir adapter la planification du trajet en fonction de votre consommation réelle de votre véhicule et pas en fonction d'une consommation estimée.
mais on va revenir là-dessus quand je vais vous montrer l'appli sur le téléphone. Donc on va se retrouver dans quelques secondes sur l'écran du smartphone pour que je vous présente ABRP, à quoi ça ressemble, comment on le paramètre, tous les paramétrages disponibles, et puis après on le connectera à l'ENIAC via Android Auto, et puis je vous montrerai la planification d'un trajet, comment ça se passe. Allez, on se retrouve à tout de suite. Donc on se retrouve sur l'écran du smartphone, j'ai mis le raccourci d'ABRP sur un écran dédié, on va le lancer. Donc ABRP est disponible sur Android aussi bien que sur Apple, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez un iPhone, vous pouvez également utiliser ABRP. Il y aura sûrement des petites spécificités entre les deux, mais globalement vous allez vous retrouver avec les mêmes fonctionnalités. Donc un point à connaître tout de même sur ABRP, c'est que il y a des fonctions gratuites et des fonctions payantes. Donc je vais revenir, je vous mettrai un petit écran du site web d'ABRP qui vous présente les différentes fonctions, les différentes différences entre la version payante et gratuite. Moi j'utilise la version payante, notamment pour le fait de pouvoir utiliser ABRP sur Android Auto, et ça c'est une fonction payante également. Donc sachez que ABRP fonctionne très bien en version gratuite, donc si vous l'utilisez sur votre smartphone et sans forcément avoir des données temps réel météo ou autre, vous pouvez très bien utiliser ABRP en version gratuite et ça marchera très très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà à quoi ressemble ABRP quand il est déjà paramétré, qu'on l'a lancé. Nous là ce qui nous intéresse, c'est qu'on va aller dans la partie menu en haut à gauche et on va aller voir ce qu'il nous présente. Donc moi mon véhicule est déjà enregistré, mais en fait ce que vous allez faire au début, c'est que vous allez avoir besoin de créer un compte et d'enregistrer votre véhicule. Donc vous voyez dans le milieu là ici qu'on a le véhicule, il est connecté avec 69% de batterie. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. On peut aller voir en haut les infos de notre compte, donc sur le bouton en haut à gauche, et les infos des trajets qu'on a déjà effectués, des statistiques, sur le bouton en haut à droite. On va pas s'attarder sur ces parties, on va aller plutôt sur la partie navigation, enfin paramétrage de la navigation. Donc une fois qu'on a intégré son véhicule, ce qui se passe, c'est que dans conso de référence, il va avoir de préenregistrer les informations de conso de référence de ce type de véhicule. Donc moi, je lui ai dit que c'était un ENIAC IV60. Donc sur un ENIAC IV60, il connaît les caractéristiques de base du véhicule, donc sa taille de batterie, donc 58 kWh net, et sa conso de référence à 110. Alors il s'avère que moi, la conso de référence, je l'ai modifiée à la main, puisque de base, ABRP considérait que l'ENIAC consommait 210 watts heure au kilomètre, à 110 km/h. Ce qui est énorme, parce que moi je consomme pas du tout ça. Donc j'ai modifié à la main après plusieurs roulages, pour être un peu plus proche de la réalité. Et ce que je lui ai mis, moi personnellement, c'est 185. Ce qui veut dire que je considère que personnellement à 110, je consomme 18,5 kWh au son, ce qui est très très proche de la réalité. Ce qui va me permettre de ne pas avoir de surprise. Sachez que de base ABRP est plutôt pessimiste. Donc en fait il va vous prévoir plus d'arrêts de recharge que nécessaire, Et donc ça c'est plutôt bien que si vous n'êtes pas serein avec votre véhicule au début, sachez qu'ABRP ne va pas vous envoyer au casse-pipe en vous faisant arriver à 3% à une borne alors qu'il avait estimé 10 ou 15%. Non, moi personnellement l'expérience que j'ai eue c'est qu'il est plutôt pessimiste. Et même en mettant 185 Wh au kilomètre, il reste encore un petit peu pessimiste par rapport à mon style de conduite. En dessous, on va avoir un paramétrage qui peut être intéressant suivant le fait que vous préfériez avoir plus ou moins d'arrêts recharge, donc des arrêts recharge plus longs mais moins fréquents, ou des arrêts recharge plus courts mais forcément plus fréquents. Donc c'est à vous de le modifier. Donc le dernier trajet, moi je l'avais modifié, de base il est au milieu, arriver le plus rapide, donc il va surtout optimiser le temps de route avec incluant les recharges, et vous favoriser un arrêt le plus rapide. Alors une fonction que j'utilise personnellement pas, c'est que vous pouvez lui intégrer les cartes de recharge, et si vous intégrez les cartes de recharge dans ABRP, ce qu'il va faire, c'est que quand il va planifier l'itinéraire et les arrêts recharge, il va prendre en compte le fait que les infrastructures qu'il va vous proposer pour la recharge vont être compatibles avec les cartes que vous possédez. Alors c'est une bêta,
Je peux pas vous dire si ça marche bien ou pas, parce que moi personnellement je ne l'utilise pas, j'ai mis aucune de mes cartes dedans. Je préfère utiliser le menu d'en dessous qui s'appelle chargeur et réseau, sur lequel on va aller tout de suite. Et dans chargeur et réseau, on a plusieurs types de paramètres, notamment le type de chargeur. Donc si je vais sur le type de chargeur, moi je lui ai indiqué que quand j'utilise ABRP, je ne veux pas qu'il me propose du type 2. Parce que quand j'utilise ABRP, c'est que je fais des longs trajets. Si je fais des longs trajets, je veux de la recharge rapide en courant continu. Donc si je veux de la recharge rapide en courant continu, sur l'ENIAC, c'est du CCS. Donc je lui ai indiqué que moi, les chargeurs qu'il me propose, je veux que ce soit du combo CCS uniquement et pas du type 2. Mais on peut mettre les deux, ou on peut ne rien préciser et il va prendre toutes les bornes disponibles. Sur les préférences de réseau de recharge, donc ça a changé aussi récemment, le format, c'est mieux qu'avant. Donc on peut lui indiquer les réseaux qu'on préfère, les réseaux qu'on veut exclure, les réseaux qu'on ne préfère pas utiliser, ou on peut ne rien lui indiquer du tout, et dans ce cas-là, il va prendre absolument tout ce qui est disponible sur la route pour nous proposer des arrêts recharge. Donc moi, je lui ai indiqué les réseaux que je préférais, et surtout le réseau à exclure. Alors, un point dont je ne suis pas forcément très satisfait, je ne sais pas si ça a changé dernièrement parce que j'ai pas refait de gros trajets récemment, c'est que si certains réseaux vous lui dites bah, celui-là je ne le préfère pas, je veux l'éviter, jusqu'ici ça ne marchait pas forcément très bien, c'est-à-dire que j'avais pas l'impression qu'il voulait éviter le réseau même si vous aviez indiqué que vous souhaitiez vous l'éviter. Dans ce cas-là vous étiez obligé plutôt de le mettre exclure. Donc exclure ça marche bien. Si vous mettez exclure, il va vraiment ne jamais vous envoyer sur ce réseau-là. Les bornes de recharge à éviter, donc ça c'est contrairement au réseau de recharge, c'est si vous savez que certaines bornes sont souvent défectueuses ou ne fonctionnent pas correctement, vous avez eu des problèmes, vous pouvez lui indiquer spécifiquement que cette borne-ci ou cette borne-ci, quel que soit le type d'infrastructure dont il s'agit, donc du Total, du Ionity ou autre, vous ne voulez jamais charger dessus. Donc dans ce cas-là, elle sera présente dans la borne de recharge à éviter. C'est quelque chose que vous pouvez lui indiquer au moment où vous planifiez le trajet. On verra tout à l'heure, quand vous planifiez le trajet, il va vous poser vos arrêts de recharge. Bah, sur les bornes, vous pouvez très bien dire, cette borne-là, je veux qu'elle fasse partie des bornes à éviter, je ne veux pas qu'il me la propose. Ça, c'est pareil, il me semble que disponibilité des bornes, ce n'est possible que si vous avez ABRP en version premium, en version payante, comme je l'ai moi. Donc, disponibilité des bornes, c'est que ABRP va vérifier auprès du réseau de recharge, quand le réseau de recharge le propose, comme Ionity par exemple, si des bornes sont disponibles ou pas. Et si en cours de chemin, il vous a planifié un itinéraire qui passe par une borne, mais qu'au moment où vous allez arriver dessus, il considère que, bah tiens, il n'y a plus de prise dispo, il va essayer de trouver une alternative et de vous faire aller sur une autre borne, s'il y en a une à proximité forcément. Autre point intéressant, c'est combien vous voulez d'avoir de prises, donc de points de recharge, sur la stalle sur laquelle il va vous emmener. Parce que si vous mettez 1 par exemple, il est susceptible de vous emmener sur une borne où il n'y a qu'une seule prise de recharge. Le problème d'une borne où il n'y a qu'une seule prise de recharge, c'est que si la prise ne fonctionne pas, eh bien vous vous retrouvez un peu bête avec vous êtes arrivé à la borne, mais vous ne pouvez pas recharger et vous êtes obligé de retrouver un autre point de recharge ailleurs et donc une autre station. L'avantage d'en avoir deux, bon, c'est que vous avez moins de chances de rester en rade sur la borne sur laquelle vous allez arriver, parce que vous savez qu'à cet endroit-là, vous allez avoir au moins 2 points de recharge. Et puis potentiellement, s'il y a quelqu'un, ça veut dire que vous avez une chance qu'il y ait une prise disponible. Donc ça, c'était pour la partie réseau et chargeur, donc il prendra tous ces paramètres-là en compte lors de la navigation. On va dans la partie batterie, et là, autre paramétrage très très intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire à ABRP les souhaits que nous on a au moment où on veut arriver à destination, ou au moment où on veut arriver à une borne de recharge, ou jusqu'à combien on veut recharger notre batterie. Puisque suivant que vous possédiez par exemple une courbe de recharge très intéressante, vous voulez peut-être charger à plus de 80% de batterie. Ça pourrait arriver. Bon, ça, je pense que c'est un cas qui reste rare, mais ça peut arriver. Donc moi personnellement, je sais que l'ENIAC, à partir de 60% de batterie, la courbe de charge commence à être un peu moins bonne, mais jusqu'à 80%, ça reste correct. Donc je lui dis, sur les points de recharge, le maximum auquel je veux charger sur un arrêt, c'est 80%.
À l'arrivée, c'est-à-dire à l'arrivée à destination, je veux arriver avec minimum 20% de batterie. Donc ça c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez, suivant votre niveau de confort à destination, vous pouvez très bien lui dire bah, je sais que j'arrive à destination, il y a un point de recharge sur place, je peux très bien lui dire d'arriver à 5 ou 10%, aucun problème. Donc je sais que sur place c'est un peu le désert, je vais peut-être lui demander d'arriver à plus. L'autre paramétrage, c'est le SOC à l'arrivée d'une borne, donc c'est à combien de pourcents minimum je veux arriver à une borne. Donc moi je lui ai mis 15%. Pourquoi j'ai mis 15%? Tout simplement parce que je veux être suffisamment serein pour, s'il y a un problème sur la borne d'arrivée, avoir une marge de manœuvre et pouvoir trouver un plan B, et 15% de batterie me permet largement de trouver une solution de secours si jamais j'avais vraiment un problème sur le point de recharge sur lequel ABRP m'emmène. Vitesse, alors ça c'est pareil, vous savez tous, hein, en véhicule électrique, encore plus qu'en thermique, quand on roule à des vitesses élevées, on va avoir tendance à faire exploser la conso de la voiture. Donc on peut préciser à ABRP pour la navigation à quelle valeur de vitesse on veut rouler par rapport à la vitesse de référence par exemple. Donc moi par rapport à la vitesse de référence j'ai laissé 100%, c'est-à-dire que sur une 4 voies limitée à 110, il va considérer que je vais rouler à 110. Donc moi, globalement, je roule toujours à la vitesse autorisée, sauf sur autoroute, et c'est là où la notion de vitesse maximum devient intéressante dans le paramétrage d'ABRP, pardon. C'est que je lui ai dit que moi, je ne roulais jamais à plus de 120 km/h. Donc je roule toujours à la vitesse de référence, sauf sur autoroute, où je ne dépasse pas le 120. Ajuster la vitesse... Alors, ajuster la vitesse va permettre à ABRP de planifier un trajet et de se dire ok, mais si pour aller à une borne, j'ai besoin que le conducteur réduise sa vitesse pour arriver avec le niveau de batterie demandé, je vais lui planifier l'itinéraire en ce sens et à un moment donné sur le trajet, je lui dirai écoute, réduis ta vitesse parce que sinon tu n'arriveras pas avec le niveau de batterie voulu. Donc par exemple, je suis sur une route à 110, la borne que ABRP m'a proposée, je vais y arriver avec 12% de batterie peut-être. Moi je lui ai dit dans les paramétrages je voulais arriver avec 15%. Bah, ce qu'il va faire c'est qu'il va me dire ok bah, roule à 100 pendant tant de kilomètres au lieu de rouler à 110 pour arriver avec les 15% de batterie que tu souhaites avoir à l'arrivée et pas avec 12% comme ce serait le cas si tu roules à 110. Donc moi j'ai désactivé ça parce que je souhaite pas qu'il me fasse adapter ma vitesse, je souhaite rouler aux vitesses limites hormis sur autoroute. Véhicule, si on sait que notre batterie commence à avoir un niveau de dégradation, on peut lui donner un pourcentage de dégradation qu'il prendra en compte pour la planification. On peut également lui donner la température initiale du véhicule, c'est-à-dire que si vous êtes en hiver et que vous partez avec 5 degrés, vous pouvez lui dire au départ je pars avec 5 degrés. Il va prendre ça en compte parce qu'il va prendre en compte que vous allez mettre le chauffage. Et donc chauffer votre véhicule, si vous avez une PAC ou pas, il le prendra en compte aussi parce qu'il le sait, vous lui avez donné le modèle de véhicule que vous utilisez. Et dans le modèle de véhicule que vous utilisez, et vous pouvez lui mettre si vous avez ou pas la PAC en option. Donc comme sur le Skoda Enyaq, c'est une option. Donc moi je lui ai dit que je n'avais pas l'option PAC et il va le prendre en compte. Le poids supplémentaire, moi j'ai indiqué 250 kg parce que souvent quand on part en Enyaq et qu'on utilise ABRP, on a des valises, on est 4 dans la voiture et on part un petit peu chargé, donc j'ai estimé le poids supplémentaire à 250 kg. C'est aussi une donnée qu'il va prendre en compte. Donc c'est là qu'on voit qu'ABRP est vraiment très très complet hein, dans la manière de calculer un trajet. Et enfin, les conditions de route. Donc météo temps réel, ça c'est disponible uniquement si vous avez l'option payante. Et les options d'itinéraire, donc on va pouvoir lui dire ou pas, est-ce que je veux éviter certains types de routes, les routes à péage, les autoroutes, les ferries ou autres. Et les derniers paramètres, ce sont les paramètres de préférence d'interface. Là, on est sur des paramétrages beaucoup plus simplistes. Rien d'extraordinaire dans cette partie-là. Hein. Toute la partie vraiment spécifique est dans cette partie-là qu'on voit au milieu. Donc, carte de recharge, chargeur réseau. Donc, tout ce qu'on n'a pas dans un planificateur standard. Donc voilà pour le paramétrage d'ABRP. J'espère que c'est clair pour vous pour cette partie. On va revenir sur l'interface. Ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter à la voiture et puis on va revenir sur la GoPro et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe avec Android Auto. Donc j'ai lancé Android Auto, donc vous voyez l'écran d'Android Auto ici, donc je lance ABRP, voilà, ABRP se lance. On va regarder un petit peu comment ça se paramètre. Donc
ABRP sur Android Auto, l'interface est plutôt basique, hein. Donc vous voyez ici il me dit que j'ai 69% de batterie, ce qui est exact, le véhicule a bien 69% de batterie, on le voit là, hein. J'ai bien 69% de batterie, et ça c'est l'information qu'il récupère via l'intégration de Tronity, qui Tronity lui-même récupère de l'API Skoda Connect en ligne, puisque la voiture est raccordée à Internet. Donc on le voit d'ailleurs ici, hein, on a la connectivité 4G qui est active. Le petit sigle en dessous avec les petits traits, c'est tout simplement à quel pourcentage de batterie je vais arriver à destination. Et là, comme je n'ai pas de planification d'itinéraire en marche, je n'ai rien. J'ai juste mon niveau de batterie temps réel. Donc on peut zoomer, dézoomer, hein, comme on le ferait avec n'importe quelle application. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher un itinéraire. Et puis je vais par exemple lui dire, moi je vais aller à Paris. Alors c'est parti. Il va me faire mon calcul d'itinéraire pour aller à Paris. On attend un petit peu. Voilà, donc il me propose différents styles de trajet. Donc ça c'est bien parce qu'on a des alternatives. Sur l'appli, c'est un peu plus développé. Sur Android Auto, c'est plus basique. On va juste sélectionner sur quelle destination on va aller. Donc là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, premier trajet, on passe par l'autoroute. On a 3 arrêts chargeurs en tout 34 minutes. On les a ici sur l'écran. On est à côté de Rennes, on va à Paris, on a 383 km, 4h39 de route en tout. Donc si je lance la navigation comme ça tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc j'ai ma navigation vocale et il me lance la navigation. Et il va me dire, donc mon premier arrêt est à 13h34 dans 1h20 et dans 110 km. Et en bas à droite, il va me dire combien est l'estimation de batterie à l'arrivée, donc 31%. C'est-à-dire que normalement, je devrais arriver à cette borne de recharge avec 31%. Et il va faire ça pour chaque étape. C'est-à-dire qu'à l'étape suivante, donc je vais arriver sur place, je vais faire ma recharge, on va repartir, et il va me refaire ça jusqu'à la destination en faisant du étape par étape. Donc ça, c'est un point, par contre, que je trouve dommage, c'est que on ne peut pas savoir en direct. Ça aurait été bien, moi je trouve, d'avoir une petite info supplémentaire pour dire à quelle heure je suis censé arriver à ma destination et pas à la prochaine étape. Donc j'aurais aimé avoir ça en plus comme information, mais pour le coup c'est plutôt pas mal. Et ce que vous allez voir aussi, c'est que un truc vraiment bien avec Android Auto, comme vous le voyez sur l'écran ici, ben la navigation est reportée sur l'écran de navigation, le petit écran de 5 pouces de l'ENIAC. Donc on a une intégration vraiment complète de la navigation, même si c'est pas la navigation du véhicule, mais une navigation d'un logiciel Android Auto qui fonctionne. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tout petit bout de trajet avec la navigation, et puis je vous reprends après pour vous montrer un peu plus en détail sur l'écran du smartphone les paramétrages qu'on peut faire quand on planifie un itinéraire, mais cette fois-ci pas via Android Auto, mais sur l'écran du smartphone directement. Chose intéressante aussi qui est assez récente sur ABRP, c'est qu'on peut avoir un, vous voyez, on a un petit logo dans le bas à droite, je sais pas si vous le voyez bien, qui ressemble à une petite pompe à essence. En fait, quand on clique dessus, il va aller nous proposer toutes les bornes de recharge à proximité. Ça, c'est, admettons qu'on cherche une borne de recharge, on n'est pas en mode planification d'itinéraire, mais on veut juste aller se recharger à un endroit. Eh bien, on va aller cliquer sur cette petite pompe, et puis il va nous proposer les bornes les plus proches sur lesquelles on peut aller se recharger. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et puis chaque borne a une lettre, donc A, B, C, D, E, et on les retrouve sur l'écran de navigation. Hop, vous voyez, ici. Et donc plus je vais dans la liste loin, plus la borne se trouve loin de moi, et plus ici il dézoome pour me dire ok, voilà l'ensemble des bornes que je te propose de A jusqu'à I dans mon cas ici, et où elles se trouvent. Donc moi, sachant que j'ai mon positionnement qui se trouve ici, donc la borne la plus proche étant la A à Plélan-le-Grand, à 8 km. Donc là, je peux par exemple aller lui dire d'aller me chercher la hop, on va aller chercher la E, une West Charge, à indique. Hop, c'est parti. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, info intéressante, c'est que de temps en temps, l'intégration avec Tronity, elle n'est pas temps réel. C'est-à-dire que ABRP, en fait, il va récupérer tous les X minutes
l'info de niveau de batterie. Donc là, ce que vous voyez, c'est que sur mon écran, j'ai 67%. Lui, il vient de m'afficher 68%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous perdez l'intégration Tronity, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est plus capable d'aller chercher en temps réel le niveau de batterie, il va estimer lui-même en fonction de la conso moyenne que vous lui avez donnée que vous venez de parcourir tant de kilomètres, donc vous venez de perdre 1% de batterie, donc il va le calculer tout seul. Donc là, vous voyez qu'en réel, j'ai 1% d'écart entre ce que ABRP m'affiche et ce que m'affiche l'ENIAC. Au bout de quelques minutes, ça va potentiellement se resynchroniser, se remettre à la bonne valeur. Tant que toutes les 5-10 minutes, il arrive à se mettre à jour pour avoir le niveau de batterie, ben, vous aurez quelque chose de potentiellement très fiable en fait. Il n'y a vraiment pas de problème majeur. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il a récupéré l'intégration avec Tronity, mais Tronity ne sait pas encore que je suis à 67%. Tronity croit encore que je suis à 68%, parce que Tronity aussi relève le niveau de batterie de l'ENIAC que tous les temps de minutes. J'ai stoppé la navigation. Et on va se retrouver dans quelques instants sur l'écran du smartphone pour que je vous montre un peu plus dans le détail l'intégration Tronity et puis la manière de exclure des bornes ou ne pas exclure des bornes lorsque on lance un trajet planifié. On se retrouve sur l'écran du smartphone et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ma position en source et on va aller chercher une destination. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Hop, on va reprendre Paris comme tout à l'heure. Donc on va lui lancer la navigation. Et là on va voir qu'on a des infos un peu plus, on peut aller plus loin que ce qu'on avait sur l'écran d'Android Auto. Donc en fait ce qui se passe, c'est que là il me dit ok, ma position il l'a trouvée et il m'emmène à Paris. Il me propose en trajet, le trajet qu'on a vu tout à l'heure, 4h01 dans le haut de l'écran, on voit 4h01, 34 minutes de recharge, 3 recharges, donc il y a 379 km, donc j'ai un petit peu moins de kilomètres que tout à l'heure, et il me propose différentes arrêts recharge, donc toutes du Ionity, c'est parfait, mais ce que je peux faire, voilà, c'est aller voir les infos du coût estimé de la recharge, du temps que je vais passer sur place, du pourcentage de batterie à laquelle je vais arriver et à combien je vais repartir, et le nombre de kilowattheures que je dois remettre dans la batterie. Et ça, il va me le mettre pour chaque arrêt. Donc c'est plutôt très clair. Donc là, vous voyez que le premier arrêt, je fais un 31,55%. Le deuxième, je fais un 15,49%. Et donc le dernier arrêt de charge, il me propose un 15,50% en 12 minutes. Donc vous voyez que là, je fais plutôt des arrêts courts de 10, 12 et 12 minutes. Petit rappel, mon ENIAC est un ENIAC 60 avec une recharge à 50 kW seulement, puisque je n'ai pas l'option recharge ultra rapide à 125 kW. Donc malgré ça, je fais mes 379 km, 3 arrêts recharge, en tout 34 minutes, donc des arrêts plutôt courts. Pour rappel, c'est des choses que je peux changer dans les paramètres si je veux des arrêts plus longs ou des arrêts plus courts pour arriver à destination. Et il me dit bien dans le bas que je vais arriver à Paris à destination avec 21%, complètement conforme à ce que je lui avais demandé. Là maintenant, ce que je peux faire, c'est éviter Chargers. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux cliquer sur une petite croix et lui dire je veux éviter cette destination pour les futurs trajets ou seulement pour ce trajet. Si je le mets pour tous mes futurs trajets, ça ira dans mes bornes à éviter dans le menu que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Je peux aussi lui dire petit paramétrage, sur place en fait je veux modifier des choses, donc je veux arriver avec un soc à l'arrivée de temps, je veux un départ à telle heure, je veux un restaurant à côté et ainsi de suite. Donc je peux vraiment personnaliser mon expérience de recharge sur place. La personnalisation, c'est quelque chose que j'ai assez peu utilisé, la personnalisation de chaque arrêt recharge, mais sachez que vous pouvez le faire. Donc je n'ai pas une expérience très poussée sur le truc, je ne sais pas si ça marche vraiment très bien ou pas. J'attends des retours de votre part d'ailleurs. Si certains d'entre vous ont vraiment personnalisé les différents arrêts recharge de manière assez poussée, dites-moi ce que vous en pensez. Pour la navigation, on est vraiment sur quelque chose de très très bien. Et pour les données temps réel, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il me dit
que mon ENIAC est en statut connecté avec Tronity. Je vois en temps réel les infos d'autonomie et d'altitude, mon emplacement, mon positionnement. La dernière fois que j'ai eu des données, donc la dernière fois que j'ai eu des données, c'était il y a 3 minutes. Je peux ajouter un autre système de données temps réel, donc c'est là où je vais cliquer et il va me dire quel type de données je peux ajouter. Je peux notamment ajouter un dongle Bluetooth qui me permettrait d'avoir les données live de la voiture en Bluetooth directement sur ABRP. Donc là, ce que je vois, c'est que les données actuelles, je les reçois par Tronity. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez toutes les infos dont vous avez besoin sur ABRP. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et puis sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de bonnes fêtes si vous regardez la vidéo et que nous sommes encore en période de fête. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!